Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Bonjour, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir un peu par rapport aux différends qui opposent la Côte d'Ivoire au Burkina. Vraiment, il faut dire que depuis un mois ou bien même un mois et demi, il y a un certain Nieba qui était venu sur la toile et qui a dit que les Burkinabés étaient toujours comme des esclaves en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens se moquent d'eux, ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Moi, je m'inscris en faux contre cette idée. Non. Les Burkinabés n'ont jamais été traités comme des esclaves en Côte d'Ivoire ici. Donc, quand vous allez aux États-Unis, au Canada, quand vous êtes en France, en Italie, en train de faire votre jossie pour gagner votre vie là, vous allez dire que vous êtes des esclaves là-bas? Non. Vous cherchez à gagner votre vie. Il y a des gens qui n'ont même pas de diplôme. Ils s'en vont et puis bon, ils font leur jossie pour gagner leur vie. Ce n'est pas de l'esclavage. En tout cas, moi, depuis que j'étais encore petite, j'ai vu mon père accueillir ces étrangers. Oui, ici, étranger dans le temps ne veut pas dire une mauvaise chose. C'est étranger qui vient d'ailleurs là même que tu dorlotes, que tu le places dans une bonne place aussi. Donc mon père avait donné un de ces lots-là à ses amis, ses frères burkinabés qui étaient venus s'installer dans notre village ici. Et Soliman et Simon, Norman, voilà, ils étaient trois. Ils ont construit leur maison ici. Et ils travaillent dans la plantation des gens, puisqu'ils ont assez de force. Ils travaillent beaucoup, ils gagnent leur argent. Et ils s'en vont investir au pays. Donc, je ne sais pas comment, du jour au lendemain, on va dire que ce sont des esclaves. Non, ils n'ont jamais été esclaves. Et moi-même, personnellement, j'ai une amie qui s'appelle Bakoum. Un seul nom. Voilà. Je te salue, bonjour à toi ma chérie. Donc, nous avons fait la première, la terminale au lycée de Mans. Et quand on était en terminale, on devait faire nos papiers pour si tu veux continuer ou bien quelque chose. Voilà. Donc, il fallait que, comme elle est burkinabé, qu'elle soit naturalisée pour pouvoir passer le bac. Son père a dit non, que lui, il veut rester burkinabé jusqu'à sa mort, donc lui, il ne veut pas changer. Bon, on a passé le bac. Et quand elle a eu le bac, elle est partie chez elle pour faire l'université là-bas. Quand elle a eu la licence, elle est revenue en Côte d'Ivoire pour travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle, elle est en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes en contact. Et nous avons gardé de très bons rapports. Donc, ce que M. Nieba dit, ce n'est pas vrai. Maintenant, le président IB, qui a peut-être un problème avec notre président, on ne sait pas qu'est-ce qui les oppose vraiment. Mais c'est lui qui dit qu'il veut faire rapatrier ses compatriotes. Il veut que ses parents viennent d'ici 3 ans, il va faire rapatrier tout le monde. Mais tu ne vas pas leur rendre service, mon frère. Ceux qui sont ici, les Burkinabés que moi je connais qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont les gens comme Simon. Ce sont des grands restaurateurs, ce sont des grands hommes d'affaires. Il y en a qui sont dans filière café, cacao. Et les femmes burkinabées qui sont dans mon village ici, elles vont au champ. Leurs maris font des plantations. Même si elles font autre chose qu'elles vendent au marché, elles viennent nous demander de la forêt. Elles font leur plantation là. Donc, on s'entend bien et ils se retrouvent bien. Tu ne vas pas te lever du jour au lendemain, les dire comme ça, rentrer. Et puis tu fais casser les pirogues qui relient la Côte d'Ivoire au Burkina.
par cette, par cette rivière-là. On ne peut même pas dire un fleuve, ça c'est une rivière. Bon, mais en voulant nous faire du mal, c'est à tes propres frères que tu fais du mal comme ça. C'est pas bien. En voulant nous faire du mal, c'est à tes frères que tu fais du mal. Parce que ces femmes qui viennent ici, qui arrivent, toutes démunies, qui n'ont rien, qui viennent comme ça, c'est elles qui passent par là. C'est elles qui n'ont pas d'argent pour prendre le car et qui passent par ces coins-là, qui prennent la pirogue pour traverser puis venir en Côte d'Ivoire. Et toi, tu dis, tu vas les faire rapatrier. C'est à eux que tu vas faire du tort. Maintenant, ce qui concerne la marche des pro-Gbagbo et Soro en France. Vraiment, M. Gbagbo connaît. Jeune frère. Je peux dire même mon fils. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Être activiste sur les réseaux sociaux est une chose. Et passer à l'action comme quoi organiser une marche en France est une autre chose. Te voilà même qui était au devant du sitting des gens du Togo. Tu es maintenant devenu Étienne Lantier des Germinal. Tu es maintenant le meneur de toute l'Afrique pour aller te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est toi qui vas donner l'idée de marcher là aux Togolais. De quelle légitimité tu es pour faire ça? Et puis tu veux marcher d'abord avec les Ivoiriens. Tu projettes de marcher sur l'ambassade. Moi, je ne te conseille même pas ça. Demande à Blé Goudé. Dans chaque village en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui s'appellent Blé Goudé. À cause du rassemblement. À cause de sa force de rassembler pour Gbagbo. Oui, mais comment ça se passe aujourd'hui? Arrêtez de manger quand vous êtes en train de manger. Arrêtez de dormir. Quand Blé Goudé a lancé ça, là, tout le monde est dans la rue. Mais aujourd'hui, va te renseigner. Si à son retour, là, même la Gbagbo l'a reçu. Donc, ce que tu es en train de faire là, hein, mon cher, on ne sait pas. Mais ne t'attends pas à grandes choses pour aller te créer des ennuis en Europe. Vraiment, mettez les cœurs.